Gloire à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment de partage et d'édification autour de ta parole. Merci de venir encore éclairer la vie de tes enfants que nous sommes. Merci également d'éloigner toute confusion, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 15. Nous ferons la lecture à partir du verset 11. La parabole du fils perdu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Ramenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. C'est un merveilleux passage riche en enseignements et tout le chapitre 15 est un chapitre dédié aux choses perdues. Nous avons la brebis égarée, la drachme perdue et enfin l'histoire de l'enfant prodige. Et cette histoire de l'enfant prodige nous montre l'amour inconditionnel et la patience de Dieu envers nous, ses enfants. Et cela même quand on s'égare du droit chemin, quand on sort de la communion d'avec lui, notre Dieu, notre Père. Elle nous montre également l'importance de veiller, de demeurer dans la présence de Dieu afin de ne pas être mort et perdu, pour reprendre les mots de ce Père dans le verset 24. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlerons de l'action du péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Au travers de ce genre d'enseignement, Dieu nous ramène à l'ordre. La désobéissance nous expose tous les jours au péché. Aussi attrayant que soit un péché, bien-aimé, tout péché mène à la mort, à la perdition. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Au début, ça commence toujours bien. Ça a l'air d'avoir un bon goût, c'est entraînant. On a l'impression de jouir de ce péché-là. Mais on se retrouve rapidement dans de mauvaises conditions, dans la perdition la plus absolue. Le Seigneur, au travers de cet enseignement, réveille encore le cœur d'un bien-aimé qui a baissé sa garde et a laissé l'accès au diable dans sa vie. Dans cette parabole, on note comment, quand bien même étant dans la maison de Dieu, étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas à l'abri des déviances, des chutes, mais bien au contraire, si nous ne veillons pas à notre marche, nous sommes susceptibles de tomber. Nous rappelons que c'est dans l'Éden que Satan a fait chuter Adam et Ève, qui avaient pourtant une communion avec Dieu. Mais à un moment donné où la garde de Ève fut baissée, Satan en a profité pour la séduire, introduisant ainsi la mort. Toute personne qui ne veille pas, qui ne prend pas garde au mauvais penchant de son cœur, celui qui baisse la garde
garde spirituellement, Satan le séduit et le détourne du droit chemin. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous disait dans Matthieu 26, verset 41, de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand on parle de tentation ici, c'est tout ce qui tourne autour de la désobéissance et du péché. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit veiller et prier. Bien aimé, quand on parle de veiller, ça veut dire que nous devons faire attention, prendre garde. C'est être sobre. Un enfant de Dieu est vigilant. Il doit faire attention aux différentes ruses du diable. Il doit faire attention à la désobéissance et cela en restant constamment connecté à la parole de Dieu. Paul lui-même dira dans l'un Thessaloniciens 5 verset 17 de prier sans cesse. L'ordre ici que le Seigneur nous donne, c'est de veiller, premièrement, de prendre garde et ensuite de prier. Tu commences d'abord par veiller et ensuite tu pries. C'est ça l'ordre juste spirituellement bien-aimé. Car beaucoup de personnes se retrouvent à faire beaucoup de prières, mais cela ne porte pas de fruits. Parce que si tu passes le temps à prier et que tu ne veilles pas au penchant de ton cœur, aux pensées qui sont dans ton intelligence, à ce qui sort de ta bouche, à tes agissements, cela ne sert à rien. Un véritable enfant de Dieu se reconnaît aux fruits qu'il porte. Satan ne vient jamais suggérer, tenter, distraire, séduire, alourdir spirituellement la vie d'une personne pour rien. Il commence premièrement par t'enlever l'intérêt pour Dieu et sa parole. Tu commences à constater que tu as du temps pour tout, mais lorsqu'il s'agit de Dieu et de sa parole, tu es subitement alourdi. Quand il s'agit de prier ou de méditer, tu as toujours la tête ailleurs. Sache que tu es sur le bon chemin pour être égaré. Et derrière toute forme d'éloignement, de distraction, se cachent les pièges qui mènent à la perte, qui mènent à la mort. Je rappelle ici les buts de l'adversaire: dérober, égorger et détruire. Satan, dans sa ruse, adapte toutes ses attaques en fonction des personnes, selon les portes qu'on lui ouvre, selon les penchants de nos cœurs. Voilà pourquoi Paul dira: ne donnez pas accès au diable dans l'Éphésiens 4, verset 27. Comme je le disais, bien-aimé, la tentation, c'est vraiment tout ce qui incite à la désobéissance et au péché. Et la tentation est une arme dangereuse de Satan au même titre que le sont la distraction, la séduction, l'attrait, l'attirance, le charme, la fascination. Derrière tout cela se cache la mort et la perte. Pour reprendre le verset 24, les mots de ce Père. Revenons à notre parabole. Dès le départ, lorsque nous examinons l'attitude de ce jeune, on commence à comprendre quelque chose de très important. La première des choses que nous comprenons, c'est que le péché marche avec l'égoïsme. Le péché étant un processus dans lequel personne ne tombe au hasard. Vu que tu ne veilles pas, vu que tu n'as pas de vie de prière, ou alors ta vie de prière est légère, les choses de Dieu ne t'intéressent pas plus que ça, ta garde spirituelle est donc baissée. Et c'est le spirituel qui guide le physique. Et là s'introduit facilement le diable, l'adversaire. Il va te préparer bien comme il faut avec des suggestions et des propositions non conformes à Dieu et à sa parole qui vont t'aguicher, séduire ta chair. Ce jeune homme, il n'a eu strictement aucun scrupule à se détourner de son père, à faire mal à son papa, voire même l'humilier au travers de cette demande déplacée au verset 12. « Donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. » Comme il avait déjà son projet en tête, celui d'aller mener sa vie comme bon lui semble. Proverbe 28, verset 7 dit « Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. » Le papa était encore en vie, que déjà cet enfant demandait un héritage qu'il alla dilapider sans scrupule. Il a pris son héritage et il a tourné le dos à son père. Bien-aimé, quand Satan a déjà commencé le processus de chute dans ta vie, t'as déjà piégé. Quand tu es déjà dans la décadence, tu deviens égoïste. Tu ne penses plus aux conséquences dans tout le sens du terme de tes actions. Ce qui compte pour toi, c'est ton plaisir et ton intérêt personnel. Parfois, on voit beaucoup de bien-aimés qui sont comme ça. Du jour au lendemain, parce qu'ils ont la garde spirituellement baissée, ils claquent tout. Ils auront la communion avec Dieu parce qu'ils sont déjà séduits par le monde, oubliant 1 Jean 5, verset 19 qui nous dit que le monde dans lequel nous vivons est sous la coupe, la puissance du malin. Mais pourtant, nous sommes de Dieu. Nous sommes
enfant de Dieu. Tous les jours sortent de nouvelles astuces, des stratégies, des déviances, des séries télévisées, des nouvelles modes, tout ça pour séduire, pour égarer, pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Bien-aimés, dans ce dehors, c'est le mensonge qui prédomine. Ce sont les ténèbres qui sont remplies. Voilà pourquoi 1 Jean 2 verset 15 nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les abominations nous saisissent tous les jours dès que nous allumons la télévision, les séries télévisées, l'internet, dans les rues, des différents établissements scolaires ou autres. La parole dit que même si c'est Satan qui est le prince de ce monde, nous sommes enfants de Dieu. Il est de notre responsabilité de veiller, de faire attention à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui te pousse à la désobéissance. Tu dois faire attention à fermer les portes d'accès au diable, parce que Satan se déguise en ce qu'il n'est pas. Tu penses que la personne qui te tourne autour tous les jours et qui te suggère de faire le péché t'aime réellement? Tu penses que pendant que toi tu te livres à la paresse, à lire, à regarder, à faire tout et n'importe quoi, Satan ne dérobe rien dans ta vie? Il est comme ça en train de t'inculquer les notions d'égarement. Tu es en train de te leurrer. Il est en train de t'éduquer à accepter tout et n'importe quelle tendance. Il est en train de s'aimer quelque chose de négatif dans ta vie pendant que toi, tu es endormi. Bien-aimé, au travers de cette parabole, nous voyons comment la séduction et l'amour pour la débauche a failli ruiner la vie d'un jeune. Mais à toi qui écoutes ce message, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui te distrait, qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu et de sa parole. Mais j'ai quelque chose à te dire, bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, la parole nous enseigne que ce jeune vivait avec son père. Il était dans une belle maison sûrement avec beaucoup d'abondance, puisque dans ses remords, on voit comment il a repensé aux serviteurs de la maison de son père qui étaient plutôt bien nourris et bien traités. C'était un jeune qui avait tout pour réussir dans sa vie. Il était à l'aise dans l'amour, le confort, le respect, la dignité, la paisibilité. Il était dans la communion avec son père. Il était même bien vêtu. Il n'y a qu'à voir comment quand il est rentré, son père l'a vêtu à nouveau. Mais hélas, bien-aimé, cela ne suffisait pas à ce jeune. Ce jeune avait un problème et son problème était qu'il aimait et était attiré par le monde. Il voulait découvrir les plaisirs charnels, il voulait se livrer à la débauche. Son cœur était séduit par les excès, les femmes, l'alcool et autres. Voilà pourquoi il a pris au verset 13 tout son héritage et puis il est parti loin de son père. La parole nous dit au verset 13 dans un pays éloigné. Deuxième aspect du péché. Après le fait qu'il nous rende égoïstes, le péché entraîne la rupture de communion avec Dieu. Et là, tu tombes directement dans l'égarement. Tu commences à vouloir aller loin de l'église, loin des frères, loin de tout ce qui peut te rappeler la sanctification. Quand tu es déjà en pleine chute, dans ta décadence, tu fuis tout ce qui te ramène à la sainteté, oubliant que tout ceci n'est qu'un processus bien étudié du diable. Satan aime isoler les gens pour mieux les perdre. Ce jeune voulait expérimenter autre chose. Quand il est parti de la maison de son père, il est allé se lâcher en oubliant que le salaire du péché, c'est la mort. Il a dissipé tout son bien dans les dépenses excessives, dans les gaspillages. Il a vécu, comme la parole nous dit, dans la débauche. Ça veut dire une vie déréglée avec tous les plaisirs des sens. Ça veut dire qu'il y a là-dedans le sexe, la nourriture, le libertinage, les dépravations, le dévergondage, la dissolution. Mettez le mot que vous voulez. Et généralement, quand c'est comme ça, Satan va te placer les personnes à côté de toi pour bien t'enfoncer dans la perdition. C'est ce qu'on appelle les profiteurs. Ils vont venir t'aider à bien dilapider tout ton argent. Les amitiés par intérêt vont naître. Tu vas faire la connaissance des personnes bien rodées pour mieux t'entraîner dans le péché et le mal, te donner des mauvais conseils. Et une fois que tu auras tout dilapidé, que tu seras tombé, tu ne verras plus personne parce que l'argent finit avec ce genre d'amitié-là. Quand s'installe la galère dans ta vie, tu n'as plus de copains. Personne ne t'accueille chez lui pour dormir. Tu n'as plus de nourriture, tu n'as plus d'argent. Voilà pourquoi ce jeune était allé soupirer après les carouges, la nourriture de cochon. Le monde vit sous beaucoup d'apparences, bien-aimés.
Et il doit être lu et compris spirituellement d'abord. Au début, tu es séduit, tu es attiré. Mais une fois que tu es pris dans cet engrenage, le monde va t'épuiser. Il va te rabaisser. Le monde va te salir et te ridiculiser. Tu vas tomber plus bas que terre. Ce que tu croyais être beau, ce que tu croyais être bon, attirant, va se révéler être une source de problèmes, de saleté. Quelque chose qui va t'entraîner la honte. Bien-aimé, c'est pour cela que Dieu nous prévient de ne point aimer le monde, parce que le monde là nous nuit. Regardons la vie de ce jeune homme. Il est devenu gardien de porc, soupirant après la nourriture des cochons. Lui qui avait un père, qui avait des employés. Ça ressemble à la vie de certains qui étaient en Christ. Ils étaient bénis dans la condition d'enfants de Dieu, mais que le monde a réussi à détourner et qui sont tombés dans la misère. C'est avec beaucoup de regrets. Et après avoir vécu l'humiliation, les peines, la solitude, les tourments, parfois même en étant déjà malade d'une maladie incurable, que beaucoup ont ouvert les yeux à cause des mauvais choix, des mauvais amis, des mauvaises décisions. Et là même encore, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu parce que c'est une grâce, car mieux vaut tard que jamais. Plusieurs qui n'ont pas fait cela sont morts dans cette condition, bien-aimés. Le monde ne s'est pas donné. Satan ne s'est pas donné. Après avoir vu l'égarement que le péché produit, après avoir vu l'égoïsme que cela entraîne, prends conscience que le péché rend insensé. Dans son égarement, ce jeune, il pensait être capable de pouvoir s'en sortir tout seul, de se gérer, de pouvoir se prendre en main. Et c'est aussi le cas de plusieurs personnes. Quand Satan a commencé à te pervertir l'intelligence, tu deviens un insensé. Tu ne vois plus le danger. Tu oublies toute la paisibilité, la tranquillité d'esprit que tu avais quand tu étais dans la communion avec Dieu. Tu oublies même les grâces que tu avais. Puisque Satan t'a déjà fait miroiter autre chose, tu commences à agir avec les cinq sens. Le péché est une trappe, c'est un piège qui peut être très très fort. C'est pour ça que la parole nous parle de joug, nous parle de lien, de filet. C'est ça qu'on appelle le filet de l'oiseleur. C'est là que tu vois comment un homme ou une femme, un bien-aimé, commence à fantasmer sur une personne qui le séduit dehors. Et il se livre au péché alors que c'est un homme marié, alors que c'est une femme mariée, ou même alors fiancée, ça veut dire promis déjà à quelqu'un, en mettant de côté tous les dégâts que cette relation pourrait apporter dans sa vie. Ou même tu es là, tu es célibataire, mais tu mets de côté ta vie de sanctification, l'amour pour Dieu, et tu rentres dans la saleté, les relations secrètes, les relations sales, où on ira demain t'humilier, où tu n'auras que tes yeux pour pleurer, tu ne recherches que ton plaisir personnel, tu ne réfléchis plus. Surtout que Satan, t'ayant bien préparé à la chute, il ne va pas envoyer n'importe qui comme appât, comme proposition, mais il va envoyer ce qui va te séduire, te plaire à la vue et te pousser à avoir envie de goûter. Repensons à ce qu'il a fait à Ève. Satan est rusé et c'est le père du mensonge. La parole dit qu'il est meurtrier dès le commencement. Derrière toutes les propositions non conformes à Dieu et à sa parole se cachent les pièges qui mènent à la mort et à la perte. Voilà pourquoi ce père a dit, voici mon fils qui était perdu et il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. Voilà pourquoi nous devons être sobres et vigilants et veiller à ne pas tomber dans cette tentation. Ta position d'enfant de Dieu, tes bénédictions, tes privilèges en Christ sont bien plus précieux. Ils valent bien plus que ce péché de l'enfer qui est en train de t'attirer. Que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé, à l'écoute de cette parole. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quand Satan rentre dans la vie d'un être humain, c'est pour dérober, égorger et détruire. Loin de Dieu, tu es mort et perdu. Bien-aimé, la communion avec Dieu, c'est ta protection. Dès que tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la lumière, donc de la vérité. Et tu vas direct t'engouffrer dans les ténèbres et cette vie de mensonge. Et c'est ça que ce jeune homme a fini par comprendre. Au verset 17, la parole nous dit, étant rentré en lui-même,
Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Le malheur a l'art, pour certains qui ont la grâce d'ouvrir les yeux. Dans le malheur, tu commences à ouvrir tes yeux et tu constates ta condition de misère. Tu commences à réfléchir et tu te poses les bonnes questions. Que peut me donner le monde? Que peut m'apporter cette relation sale, secrète que j'entretiens? Où va me mener ce chemin que j'ai emprunté là et qui m'a déjà enlevé ma dignité, qui m'a enlevé ma paix, ma joie et autres? Bien-aimé, introspecte-toi, examine-toi, regarde qui est en train de te distraire. Qu'est-ce qui te distrait? Qui est en train de t'attirer? Ce qui t'attire, quelles sont les suggestions que l'adversaire te donne? Gloire à Dieu pour ce jeune qui, avec humilité, est rentré chez son père. Et nous voyons la réaction de son papa. Verset 21 nous dit, et comme il était encore loin, son père le vit. Son père a été ému de compassion. Il a couru se jeter à son cou. Il a embrassé son fils. Pourtant, lui, le fils insolent, celui qui était parti loin de lui pour dilapider tous ses biens en le blessant. Son fils qui revient sale, recouvert de boue et d'odeur de porcherie, qui revient non seulement appauvri, mais amaigri. Malgré toute sa saleté, son père est allé l'embrasser. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, la grâce imméritée, la miséricorde, la compassion, le pardon de Dieu. Quand tu reviens à Dieu avec humilité, avec un cœur contrit et repentant, Dieu t'accueille à bras ouverts. Et cela malgré la saleté de ton péché, bien-aimé. Le péché nous salit. Le péché nous humilie. Je le rappelle encore pour ceux qui ne le savent pas. Satan aime ce qui souille. Satan aime ce qui fait mal, ce qui rabaisse. Bien-aimé, ouvre tes yeux. Attention à la séduction. La séduction est un leurre. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.